Saviez-vous que l'Argentine est le plus grand débiteur du Fonds monétaire international? Le pays a un programme de 45 milliards de dollars qui a été approuvé en 2022. La dette publique a atteint des niveaux records, mettant le pays dans une situation très compliquée. Mais ce n'est pas la seule nation confrontée à de tels problèmes. Aujourd'hui, je vais parler des pays qui pourraient s'effondrer en 2023. Si vous voulez découvrir les défis auxquels ces endroits sont confrontés, restez à l'écoute. Numéro 1. L'Argentine. En juin 2022, la dette brute du gouvernement argentin s'est élevée à 370 milliards, un montant historique qui est 8 fois le crédit que l'Argentine a pris en 2018 et qui a été renouvelé en mars pour 45 milliards. Depuis quelques années maintenant, le niveau d'endettement du pays a été un sujet de débat dans l'arène économique et politique. Les experts ont averti que 2023 pourrait être une année vraiment difficile pour l'économie argentine, car les paiements lourds qui ont été reportés commenceront cette année. Le modèle de dette que l'Argentine a acquis est extrêmement risqué, car il doit payer de plus en plus d'intérêts sur le total des échéances qui seront payées en 2023. 3 sur 10 dollars à rembourser représentent des intérêts, et 6 sur 10 sont avec des taux d'intérêt. On estime que 2023 et 2024 seront les années les plus compliquées en termes de remboursement de la dette auprès du Fonds monétaire international. Dans le passé, le pays a déjà manqué à ses obligations en matière de paiement de la dette et les plans de remboursement ont dû être ajustés. Deuxième, l'Ukraine. La situation de l'Ukraine est très compliquée en raison de l'invasion russe en cours de son territoire. C'est pourquoi il est presque certain qu'elle devra restructurer sa dette de plus de 20 milliards de dollars en septembre 2023. 2 milliards de dollars sont dus. La société gazière publique ukrainienne, Naftagaz, a demandé aux créanciers internationaux de reporter les paiements de la dette de 2 ans, et on pense que le gouvernement ukrainien pourrait faire une demande similaire concernant sa propre dette. D'autre part, on estime que le pays devra investir plus de 100 milliards de dollars pour reconstruire toutes les infrastructures endommagées par les bombardements et le conflit armé. Pour cette raison, certains experts pensent que la meilleure stratégie que le gouvernement ukrainien puisse suivre est de suspendre temporairement les paiements des obligations par le biais d'un accord. On ne sait pas encore quel sera l'impact réel de la guerre avec la Russie sur l'Ukraine. Selon les estimations, l'économie ukrainienne se contractera de 35% et son activité économique sera marquée par des dommages aux cultures et une diminution de la main-d'œuvre. 7 millions de personnes sont devenues des réfugiés et 7 autres millions ont été contraintes de se déplacer à l'intérieur du pays en raison de la guerre. La Banque mondiale estime que l'Ukraine aura besoin d'au moins 343 milliards de dollars pour se remettre des conséquences de la guerre, ce qui représente 1,5 fois la taille de l'économie ukrainienne en 2021. D'autre part, la pauvreté augmentera dans le pays, et l'on estime que le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté pourrait atteindre 60%. Numéro 3. La Tunisie. La Tunisie est l'un des pays les plus menacés actuellement, car elle a un déficit budgétaire de près de 10%, et l'une des masses salariales les plus élevées du secteur public. Le pays est à quelques pas d'une crise financière et tente depuis juillet de conclure un nouvel accord de prêt en échange d'un ensemble controversé de réformes. Le plan de réforme comprend le gel des salaires, l'arrêt des embauches dans le secteur public, la réduction des subventions à l'énergie et à l'alimentation, et la vente d'actions d'entreprises appartenant à l'État. Le syndicat des travailleurs s'est opposé à cette réforme et a demandé à la Banque mondiale de l'aider à la mettre en œuvre. Le pays a été affecté par les conséquences mondiales de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et pour cette raison, le gouvernement tunisien s'est adressé au Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de 4 milliards de dollars en échange de réformes. Le syndicat des travailleurs a déclaré que les réformes pourraient provoquer un grand mécontentement et un effondrement social, car les achats des ménages ont été réduits de moitié en raison de l'augmentation du prix des denrées alimentaires. D'autre part, la Tunisie est confrontée à la pire crise politique depuis la révolution de 2011, car le président tunisien Kais Saïed a démis le Parlement et a commencé à gouverner par décret, une mesure qui a été fortement remise en question par ses opposants et diverses voix. La situation de la Tunisie, car le conflit armé a rendu plus cher les importations de céréales et d'hydrocarbures dont le pays dépend, aggravant encore la crise qui se développe depuis une décennie. La crise financière a conduit à des pénuries de produits de base en Tunisie, tels que la farine, le sucre et le café, ce qui a déclenché de vives protestations contre le président, qui est tenu pour responsable de la situation qui s'est aggravée depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Numéro 4, le Ghana.
Le Ghana a dû recourir à des prêts urgents, et sa monnaie a perdu un quart de sa valeur au cours de l'année 2022, tandis que l'inflation dans le pays a grimpé à 30%. Les finances publiques sont au plus bas, alors que le Ghana est confronté à une crise profonde. La situation a commencé il y a plusieurs décennies, lorsque le gouvernement ghanéen a accumulé tellement de dettes en 2000 qu'il a commencé à avoir des difficultés à faire face à ses obligations financières et à ses dépenses de fonctionnement. Qu'il commençait à avoir des difficultés à honorer ses paiements. Il a été décidé que le pays souscrirait à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À la fin de cette initiative en 2006, la dette du Ghana s'élevait à 780 millions de dollars, soit 25% de son PIB. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la dette a augmenté de 7000% pour atteindre 54 milliards de dollars, soit 78% du PIB selon la Banque mondiale. Le gouvernement canadien a échoué à plusieurs reprises à construire une économie solide, conduisant le pays à dépendre des financements étrangers. Le Fonds monétaire international a déclaré qu'en plus de restructurer sa dette, le Ghana doit limiter ses emprunts et respecter les lois sur la responsabilité fiscale. La vérité est que la crise s'est aggravée en décembre 2022 et que le pays a annoncé la suspension du paiement de certaines de ses dettes extérieures, y compris les euro-obligations, arguant que les réserves internationales de la Banque du Ghana étaient limitées, tout comme le reste de ses ressources financières. Dans le même temps, diverses manifestations ont éclaté dans les rues, conduisant le Ghana à une situation très instable. Numéro 5, l'Égypte. L'Égypte a actuellement un ratio dette-PIB de 95%, et le pays est confronté à de nouvelles pressions économiques depuis l'éclatement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les investisseurs étrangers ayant massivement abandonné ce pays et d'autres marchés émergents au cours des dernières années. L'Égypte a dû recourir au Fonds monétaire international à 3 reprises. En 2016, elle a demandé un prêt de 12 milliards de dollars. En mai 2020, un prêt de 3 milliards de dollars. Et en juin 2020, un prêt de 5 milliards de dollars. En plus d'une dette élevée, les autres problèmes auxquels l'Égypte est confrontée sont l'inflation et la rareté des liquidités en devises étrangères. L'économie égyptienne a reçu une série de coups ces dernières années, mais l'un des plus sévères provient des conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine depuis mars 2022. La monnaie égyptienne a perdu un quart de sa valeur, et l'inflation a atteint 15%, tandis que les prix des produits ont continué à augmenter quotidiennement. Le pays est dans une situation difficile, car il importe 80% de son blé de Russie et d'Ukraine. Le gouvernement a donc adopté des mesures drastiques pour freiner quelque peu l'inflation, notamment en interdisant l'importation d'une série de produits. Pour sortir de la crise, le pays prévoit de créer un ensemble de mesures incitatives afin d'augmenter la contribution du secteur privé à l'économie jusqu'à 60% et d'attirer les investisseurs étrangers. Numéro 6. Le Kenya. Actuellement, le Kenya consacre 30% de ses revenus au paiement des intérêts, et ses obligations ont perdu près de la moitié de leur valeur, passant de 70% en 2020 à 33% en 2022. Le pays connaît une grave crise alimentaire due à la sécheresse, à une forte inflation, à des catastrophes climatiques et à des conflits internes. La crise économique a été exacerbée par la pandémie de grippe aviaire, la grave sécheresse, la pire depuis 40 ans, et la guerre en Ukraine. Les Kenyans ont beaucoup souffert de cette crise, et une grande partie de la population a dû réduire ses repas quotidiens de 2 à 1 seul. Ce qui a conduit à des manifestations pour réclamer une baisse des prix des produits de base, qui sont montés en flèche à cause de la guerre, car le pays importe 1/5 de ses céréales de Russie et 10% d'Ukraine. Depuis 2008, les gouvernements kenyans ont mis en œuvre un plan appelé Vision 2030, qui comprend cette dette élevée et les investissements ne se sont pas traduits par un meilleur niveau de vie pour les citoyens. Numéro 7. L'Éthiopie. Le progrès économique en Éthiopie a été entravé par la guerre civile. En 2020, le gouvernement éthiopien a demandé une réduction de la dette et un paquet d'aide budgétaire de 150 milliards de dollars pour soutenir plusieurs pays africains en difficulté économique en raison de la pandémie de coronavirus. En plus de la crise du Covid-19, le pays a été confronté à un conflit armé et à une crise de la sécurité. La guerre a débuté en novembre 2020, 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, qui a été mal accueilli par le Front de libération du peuple tigré. La région du Tigre a été sévèrement touchée depuis le déclenchement du conflit et ne dispose actuellement ni de services Internet, ni de nourriture, ni de médicaments. Dans ce contexte,
Le pays a continué à payer sa seule obligation internationale d'1 milliard de dollars et cherche à obtenir de l'aide sur la dette de son pays. 1 milliard de dollars et cherche à obtenir un allègement de la dette au titre du programme cadre commun numéro 8 du G20. Numéro 8, Salvador. En août 2022, le Salvador a approuvé la prolongation de plusieurs lois pour atténuer la crise économique du pays et ainsi maintenir les prix du carburant à un niveau bas. D'autre part, le gouvernement salvadorien a décidé d'investir une partie du trésor national dans le Bitcoin, une crypto-monnaie en baisse depuis fin 2021. Le président Nayib Bukele a promu le Bitcoin comme appel d'offres légal depuis septembre 2021. Depuis le premier achat de Bitcoin par le gouvernement salvadorien, la monnaie a perdu 61% de sa valeur, soit une perte estimée à 70 millions de dollars. Des analystes internationaux ont averti que le Salvador pourrait faire défaut sur le remboursement de sa dette, et divers spécialistes ont convenu que l'adoption du Bitcoin comme monnaie n'était pas une bonne décision. Êtes-vous originaire de l'un de ces pays? Laissez votre opinion et vos pensées sur la situation dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur l'un de ces pays, visitez cette vidéo sur le Ghana. Si vous l'avez aimé, levez le pouce et abonnez-vous en activant l'icône de la cloche. Activant l'icône